Bonsoir, heureux de vous voir. Merci pour l'effort que vous avez fait d'y être. Alors, la semaine dernière, on a parlé de la question ultime. Donc, j'ai gardé un peu le même titre pour cette année, une assurance ultime. On pourrait bien sûr le dire de différentes manières, mais je trouve que c'est très frappant la façon que ces choses nous sont dites en Ésaïe. Donc, je vous invite à trouver Ésaïe, chapitre 42. Bientôt 43, oui. Mais on va commencer au chapitre 42. Non, tu fais bien de me dire, parce que je dis souvent des bêtises comme ça. Mais vous savez que les séparations, les divisions de chapitres n'ont pas été mis par l'auteur, par Ésaïe. Ésaïe, ça n'aurait dit Ésaïe 42 ou Ésaïe 43, il ne saurait pas de quoi en parler. Mais pour nous, c'est une aide à la recherche, une aide aussi à trouver des phrases spécifiques dans la Bible. Mais en fait, ces deux choses vont ensemble, du 42 au 43. On va imaginer qu'il n'y a pas de coupure, mais il y a quand même un gros contraste que nous allons noter. Et ce que nous voyons en Ésaïe chapitre 42, c'est le jugement de Dieu. Et la raison fondamentale pour ce jugement de Dieu, c'est le péché de l'homme. Toujours, lorsque Dieu parle de juger l'homme, c'est à cause de la responsabilité humaine. L'homme devient toujours responsable de son propre péché. Alors notez Ésaïe 42, verset 18, il dit « Sourd écoutez, aveugle regardez, voyez. Mais qui est aveugle ? Sinon mon serviteur, et qui est sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel ?» Alors le prophète parle ici de la nation Israël. Il parle de l'étrange aveuglement de son propre peuple, de son propre serviteur nation. Et la faute n'est pas qu'elle n'a jamais vu Dieu à l'œuvre. Regardez le verset 20. Vous voyez, la faute n'est pas qu'elle n'a jamais vu Dieu à l'œuvre, parce que qu'est-ce qu'ils ont vu? Selon le verset 20. Tu as vu, voilà, en fait, tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. Vous savez, on peut voir plein de choses sans y prendre garde. C'est triste. Mais je parlais à quelqu'un récemment qui confessait que, voilà, elle avait assisté pendant des années même au culte, mais sans jamais prêter attention. Je me rappelle une fois, j'étais jeune, quelqu'un m'a demandé une question sur mon père, parce qu'il était pasteur, sur ce qu'il faisait quand il prêchait. Et mon cerveau était vide, c'est-à-dire je ne savais même pas. Et j'ai réalisé que j'étais souvent là sans prêter même attention à mon propre père. Je le regrette maintenant, mais je l'avoue. Vous savez que même en voyant les miracles de Christ, cette même nation n'a pas cru. Jésus, plus tard, va citer Ésaïe. Il va dire « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Ça, on le voit en Ésaïe 53. Et quand finalement, c'est une prophétie de l'avenir, quand ils seront convertis, et ils vont dire « Nous l'avons dédaigné, et nous n'avons fait de lui quoi ?» Voilà, aucun cas. Notez le verset 21, Ésaïe 42, 21. « L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une grande loi et magnifique. » Alors, il a plu à l'Éternel, c'était son désir de révéler ses instructions pour le bien de sa justice. C'est une autre manière de le traduire.
pour sa propre justice. Il a publié ces choses. C'était disponible. On pouvait les connaître. Mais le verset 22 dit « et c'est vraiment un « et » de contraste. « Et cependant », disent certaines traductions, « cependant, malgré le fait que Dieu leur a donné cette loi, c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre, dépouillés et personne ne dit « restitue ». Voici l'état de la nation. Alors pourquoi? Notez le verset 23. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Dieu les invite ici à écouter. Écoutez, c'est quand même une petite lueur de grâce quand même, parce qu'il dit au début qu'ils étaient sourds et aveugles, et maintenant il dit, mais allez, est-ce que vous allez écouter? Mais êtes-vous prêts pour la réponse? Voilà, ce peuple est dépouillé, pillé, personne qui veut les restituer. Je pense que la plupart du monde ne peut tout simplement pas accepter cela comme la cause du malheur. Mais voici le fait sur lequel Dieu veut attirer leur attention. Et la question n'est pas quoi. Tout le monde est d'accord sur le quoi. Le quoi, c'est verset 22. Ils sont pillés. Ils souffrent énormément. Mais quelle est la question? Quel est le premier mot du verset 24? Pas quoi, mais qui? Qui? Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillard? Ça, c'est la question souvent. Après, il y a un drame. Il y a des drames survenus récemment. On pense à l'incendie qui a eu lieu en Suisse. Et bon, après quelques jours, commence à pointer le doigt. C'est la faute de qui? Qui a fait ça? Qui est derrière ça? C'est Dieu qui soulève la question ici. Et quelle est la réponse? N'est-ce pas l'Éternel? L'Éternel. La défaite d'Israël et sa déportation, dont il parle ici, n'est pas due à l'incapacité de Dieu à protéger. C'est parce que Dieu il a fait de son mieux, il n'a pas pu. Non, c'est parce qu'il a décrété qu'il soit ainsi. Il a dit. Vous pouvez lire ça même dans le Pentateuque, où ici, il y a ces menaces. S'ils n'obéissent pas à Dieu, Dieu allait les envoyer dans un autre pays. Dieu ici assume la responsabilité pour le malheur. Mais maintenant, on peut se demander, mais pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Et êtes-vous prêts pour la réponse? Encore une réponse que le monde rejette d'emblée comme possibilité. Mais c'est au verset 24 à la fin. C'est que nous avons quoi? Nous avons péché contre lui. Ils n'ont pas voulu marcher dans ses voies, pas voulu écouter sa loi. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère, la violence de la guerre l'a embrasé de toutes parts. Il n'a point compris, elle l'a consumé, et il n'y a point pris garde. La Semeur dit, sa colère a flambé autour de lui, sans le peuple le reconnaisse. Le feu l'a embrasé sans c'est-à-dire le peuple encore, y prenne garde. Ils ont été consumés par le feu. Et en fait, 2 Rois 25 nous dit que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a brûlé Jérusalem après l'avoir conquise. Ils sont consumés, littéralement, la ville est consumée par le feu. Et la défaite et l'exil ne sont pas dus à l'incapacité de Dieu de protéger, mais par son choix. Et nous devons réfléchir comme cela même face aux événements du monde de nos jours. Ça a été évoqué tout à l'heure, les choses
qui se passe dans le monde, avoir une maturité spirituelle. Qu'est-ce que c'est d'avoir une maturité spirituelle face à ces choses? Une partie de la réponse, c'est de reconnaître que Dieu est derrière toutes ces choses. Que c'est Dieu qui soulève un et qui rabaisse l'autre, même les rois, même les nations. Et donc, même aujourd'hui, nous devons voir Dieu à l'œuvre. Et il résiste aux orgueilleux, que ce soit des hommes orgueilleux ou des pays orgueilleux ou des cultures orgueilleuses. Dieu résiste aux orgueilleux. Et ils sont donc consumés par le feu venant de l'Éternel. Alors, on a raison de s'inquiéter, n'est-ce pas? On a raison de trembler. Il y en a qui disent que c'est une expression que j'ai entendue aux États-Unis, le perfect storm, la tempête parfaite. C'est-à-dire, les choses arrivent dans le monde de toutes parts. Il n'y a pas une seule personne qui aurait pu l'arranger, le planifier comme cela, mais tellement de choses qui arrivent et qui vont créer une tempête mondiale que personne ne pourra contrôler. Ce que pensent des personnes non converties. Et si ça arrive, ce sera la main de Dieu qui la produise. Et que personne, même ceux qui disent, je peux résoudre les choses, votez pour moi, je peux résoudre, ils ne pourront pas le résoudre. Donc, quelle est la prochaine phrase? Ainsi parle maintenant l'Éternel. Vous voyez ça? Nous sommes maintenant en Ésaïe 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Ainsi parle maintenant. Ça établit un lien logique avec ce qui s'est passé auparavant. Eh bien, maintenant, Israël s'est révélé aveugle, verset 19. D'accord, maintenant. Israël s'est révélé inattentif, verset 20. Maintenant. Bien loin du Seigneur, verset 21. Vaincu, verset 22. Désobéissant et dans le péché, verset 24. Spirituellement sans compréhension, totalement insensible, verset 25. Et maintenant parle l'Éternel. Ça devrait nous faire trembler. Comment le Seigneur va-t-il réagir à cette catalogue de culpabilité? Alors regardez comment Dieu réagit. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est frappant, n'est-ce pas, quand on considère le contexte? Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, et rappelez-vous pourquoi le feu, on vient de le lire, ils vont être consumés par le feu du jugement de Dieu sur leur péché. C'est pour ça qu'ils marchent dans le feu, à cause de leur propre péché. Et si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Pourquoi? Parce que c'est pas grave. Parce que tu as eu un bon cœur. Parce que tu n'as pas fait exprès. Parce que tu étais ignorant. Non. Pourquoi? Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton quoi? Sauveur. Le juge qui te fait marcher dans le feu et le sauveur qui te sauve du feu. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et parce que je t'aime. Donc je donne des hommes à ta place, je donne des peuples pour ta vie. Et ce qu'il a dit au verset 1, il le redit au verset 5.
ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et de midi, retiens point. C'est-à-dire, il ramène les gens qui sont dispersés partout. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Voici la parole du Seigneur. Et c'est pour ça qu'Israël est encore là. Parce que Dieu a fait une promesse en Abraham à ce peuple. J'aimerais considérer la grâce abondante, où il dit, verset 21, « Ainsi maintenant ». Et ça démontre l'amour de Dieu. Continuellement repoussé, Dieu revient quand même et prend l'initiative. Donc, ayant vu le jugement de Dieu, nous voulons voir la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, l'assurance fondamentale que Dieu leur donne ici, pour les assurer qu'il va les garder, qu'il va les préserver, qu'ils ne vont pas être consumés par le feu, qu'ils ne vont pas noyer dans l'eau, c'est qu'ils sont à lui. Ils sont à lui. Alors, nous ne sommes pas du peuple d'Israël, mais nous sommes en Christ. C'est encore mieux. Et ces promesses sont aussi pour nous en Jésus-Christ. Nous sommes au Seigneur. Et quand on fait face à cette nouvelle année, on ne sait pas ce qui va y arriver. On ne sait tout simplement pas. On comprend que les choses peuvent changer très, très, très rapidement et que ça pourrait changer sur le plan global. C'est-à-dire, ça ne suffira pas de dire, bon, on va fuir la France pour un autre pays. Non, ça peut être partout. Nous sommes au Seigneur. Nous sommes au Seigneur. Et c'est seulement la grâce souveraine de Dieu qui explique la pérennité d'Israël. Et c'est la même chose pour nous. C'est sa grâce envers nous. Mais ici, il donne 3 raisons pour lesquelles Israël est à Dieu et pour lesquelles nous aussi, en Christ, nous sommes au Seigneur. Nous sommes à Dieu. Notez-les au verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Quelle est la première chose? Quelle est la première raison que nous sommes à Dieu? C'est parce qu'il nous a quoi? Qu'est-ce qu'il dit là au début du verset? Voilà. Oui, on y viendra, mais même avant ça, il nous a créés et il nous a formés. C'est 2 façons de dire la même chose. Nous sommes à lui par la création. On a bien cité tout à l'heure que toutes les âmes sont à Dieu. Il est le Père de toute la création dans ce sens. Tout lui appartient parce qu'il est le Créateur. Et nous devons prendre une certaine consolation dans le fait que c'est Dieu qui nous a créés. Si quelque chose va mal, on peut faire appel à celui qui nous a formés. Il sait mieux que quiconque. Créés, formés, sont utilisés ici dans leur sens établi. Le créer de rien, par le seul libre acte de Dieu, par sa parole. Toutes choses ont été créées par la parole même de Dieu. Formées, façonnées, modelées, comme ferait un céramiste. Et c'est ainsi que le Seigneur a décidé d'avoir un peuple pour lui, qu'il a fait naître, qu'il a façonné aussi. Sur la roue des circonstances, il les a fait sortir d'Égypte par sa main puissante. Il y a toute une histoire entre Dieu et Israël lorsqu'on arrive ici à ces versets en Ésaïe. Il a été avec eux depuis des siècles. Et nous sommes aussi au Seigneur.
Il a commencé, comme dit Philippiens, une bonne œuvre en nous. Il est en train de nous façonner, de nous modeler, transformer dans l'image de son Fils. Éphésiens 2, verset 10, dit que nous sommes son... Quoi? Oui, ça vient plus tard, Temple. Mais nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Vous voyez ça? On a ces deux idées de créer, former. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous sommes le trophée de la grâce de Dieu. Colossiens 3, verset 10 dit « Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Voilà. Donc on prend petit à petit l'image de notre Créateur. Nous sommes à lui par la création. Et ça, je peux le dire, vous pouvez dire Amen, et puis voilà, on vit le reste de la semaine sans y penser. Mais si demain vous forcez à réfléchir, je suis une créature créée par Dieu. Il connaît mon corps, il connaît mes problèmes. Il sait que j'ai besoin de nourriture, il sait que j'ai besoin de sommeil, il sait que j'ai besoin de force. Et en Christ, je suis une nouvelle création. Création de qui? C'est pas moi qui m'ai fabriqué comme ça en Christ. Non, je suis né de nouveau par l'Esprit. Là aussi, il sait ce que j'ai besoin pour ma vie, ma nouvelle vie en Christ. Voilà. Je suis certain même que Dieu veut que ces pensées nous entrent dans l'esprit, qu'on s'en serve, qu'on les utilise, qu'on y réfléchisse, que ça nous transforme. Nous sommes à lui donc par la création et nous sommes à lui, deuxièmement, tu l'as dit tout à l'heure, oui, par la rédemption. Il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je te rachète. Dieu dit, je te rachète. Dans la situation où ils sont, dans le péché où ils ont besoin d'être maintenant rachetés. Ça présume qu'il y ait eu un souci, un problème, une faute. C'est pas acheter, c'est racheter. Et notez le prix que Dieu donne pour Israël. Regardez le verset 3 et 4. Je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton serviteur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie, Saba à ta place, parce que tu as dû prix à mes yeux, parce que tu es honoré, que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Alors, on voit qu'ici que le Saint d'Israël, c'est-à-dire Dieu, il donne l'Égypte pour sa rançon. En fait, les commentateurs expliquent que cette promesse s'est réalisée après le retour des Juifs de la captivité. Il y a un qui s'appelle Vine qui écrit « Le Seigneur a récompensé Cyrus, le monarque perse, d'avoir libéré les enfants d'Israël en permettant que lui et son fils prennent possession de l'Égypte et des royaumes environnants. Saba était le vaste domaine qui s'étendait entre le Nil blanc et le Nil bleu, contigu à l'Éthiopie. La possession de ces territoires n'était pas un simple don, mais le prix d'une rançon, un coffert ou une couverture, selon le mot hébreu, pour le compte du peuple qui était couvert par ce paiement. Donc, Cyrus va les renvoyer, Dieu va récompenser Cyrus. Pourquoi? Parce que Israël a du prix, il est honoré, il est aimé. Donc Dieu donne des hommes à sa place. Cela signifie que le jugement divin tombera sur les pays dans toutes les directions pour que les fils et les filles d'Israël puissent retourner dans leur pays. Et puis les versets 5 à 7 décrivent ce retour que nous avons déjà lu. Mais pour l'Église,
qu'est-ce que Dieu donne en rançon? Il dit, acte 20, 28, l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Et un autre verset, j'imagine que vous connaissez, 1 Pierre 1, 18 et 19. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous sommes à lui donc. Est-ce qu'on peut se rappeler de ces choses? Je suis à lui par la création, je suis aussi à lui par la rédemption. Et un troisième qui est souligné dans ce verset, c'est la dernière chose que nous allons voir. Il dit, voilà, c'est moi qui t'a créé, qui t'a formé, je t'ai racheté, et puis je t'appelle par ton nom. Nous sommes à lui par appellation. Dans la Bible, le fait que Dieu appelle par son nom est un signe d'amitié et même de relation intime. Et parfois, Dieu allait jusqu'à changer les noms de certaines personnes pour montrer qu'il entrait en relation même plus profonde avec eux. Et Wilson avait bien dit un dimanche que même cette histoire de Lazare qui est pauvre et puis à l'homme riche qui n'a même pas de nom. Parce que la Bible dit que ces gens-là, Dieu les connaît de loin, mais pas de près. Genèse 3,9 dit, mais l'Éternel, Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? C'est Dieu qui va vers l'homme, comme Jésus va dire, Marthe, Marthe. Vous voyez, aucune de ces choses que Dieu fait ici ne revient à Israël en raison de son comportement, de sa sagesse, de ses mérites. C'est parce que je suis l'Éternel. C'est la grâce. Je termine en lisant, peut-être vous pouvez le trouver, 1 Corinthiens 1, verset 20. À 29. Juste sans commentaire presque, mais écoutons ce passage. 1 Corinthiens 1, verset 20. Et on parle ici de l'appel de Dieu. Cherchez ça dans ces versets. L'appel de Dieu. Je t'appelle par ton nom. 1 Corinthiens 1, verset 20. Où est le sage, où est le scribe, où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Alors, les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, et nous prêchons Christ, crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont quoi? Pour ceux qui sont appelés. Appelés par qui? Appelés par Dieu. Tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, verset 26, frères, que parmi vous qui avez été quoi? Appelés. Appelés par qui? Par Dieu. Il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi ici, le verbe choisi, c'est synonyme d'appeler, c'est la même chose. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Voilà, je t'ai appelé par ton nom, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. C'est pas Moïse dans le désert qui dit « Hey Dieu,
regarde ici, viens ici, Dieu, Dieu. Non, c'est Moïse qui entend la voix qui dit, ôte tes sandales. Et Moïse, il dit son nom, Moïse. Romains 8, verset 30, ce qu'il a prédestiné, il les a aussi quoi? Appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, quelle est la conclusion? Tu es à moi. C'est ça la fin du verset 1, pour revenir en Ésaïe 43, verset 1. Tu es à moi. Ça, c'est la réponse. Tu es à moi. C'est ça qui décide tout. Si vous voulez des parallèles dans le Nouveau Testament, vous pouvez noter 1 Corinthiens 3, verset 23, qui dit « Vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. » Quel lien intime, hein? Christ est à Dieu. Oh, c'est pour l'éternité, ça, Christ est à Dieu. Oui, et vous êtes à Christ. Et à travers Christ, vous êtes liés aussi à Dieu. Ou Galates 5, verset 24. Galates 5, 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont à Jésus-Christ. Second 21 et l'Osterval disent ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Ça, c'est un chrétien. J'appartiens maintenant à Jésus-Christ. C'est comme ça, hein, on peut dire, est-ce que tu es sauvé? Oui, on peut dire ça aussi. Est-ce que cette personne appartient à Christ? 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? C'est fort ça, hein? Vous ne vous appartenez point à vous-même. Le slogan, souvent pour l'avortement, ils disent, on peut le lire souvent, ils disent « c'est mon corps ». Ce qui est frappant, parce qu'on parle du corps du bébé, en fait, qui a notre un type de sang différent, ADN différent. Mais la femme dit « c'est mon corps, je fais avec mon corps ». Mais en fait, ce n'est pas notre corps. Nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit? Car vous avez été... Vous voyez, on revient, hein? La même idée en Ésaïe. Car vous avez été rachetés. Je te rachète, donc tu es à moi. Il nous rachète en Christ. Nous sommes donc à lui. Il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent, c'est au pluriel, à Dieu. Pourquoi pluriel? Parce qu'il parle ici à la fois du corps et de l'esprit, l'extérieur et l'intérieur, physique et spirituel. Tout ce qui est en nous appartient à Dieu. Oui, mais mes pensées, je peux faire avec... Non, même chaque pensée doit être prise pour être captive au Seigneur. Je ne m'appartiens pas. Donc je glorifie Dieu dans tout ce que je fais. Mais je n'ai pas besoin de craindre, n'est-ce pas? Il dit, ne crains rien. Tu es à moi. Je m'occupe de toi. Nous, on veut servir le Seigneur, mais on va arriver à la fin et quand on regarde notre vie, on ne va pas dire « Waouh, regarde tout ce que j'ai fait pour toi dans la vie ». On va être émerveillé par tout ce qu'il a fait pour nous tout au long de notre vie. C'est lui qui nous a servis, c'est lui qui nous a gardés, c'est lui qui nous a pris par la main, c'est lui qui nous a pris comme le sien. Donc n'ayez pas peur de lendemain. Nous sommes au Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse cela à nos cœurs et nous donne la foi de l'accepter.